Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Leonardo.ai, une solution qui nous permet entre autres de générer des images de grande qualité grâce à de l'intelligence artificielle. Nous pouvons notamment générer des images de différents styles, comme des images très réalistes ou encore des images avec un style plus proche d'un film d'animation. Je vais ainsi vous faire une présentation des différents menus et fonctionnalités disponibles avec cette puissante solution d'intelligence artificielle et comment l'utiliser pour créer vos premières images. Alors pour commencer, pour accéder à Leonardo.ai, il nous suffit de faire une simple recherche comme ceci, voilà, sur internet, et vous devriez alors arriver sur cette page. Donc la première fois pour vous connecter, il suffit de cliquer sur Create an account. Là, vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Google ou encore Microsoft ou simplement une autre adresse email. Donc là, je clique sur le bouton pour accéder à mon compte. Vous devriez alors arriver sur la page d'accueil de Leonardo. Alors, pour information, ici, moi je n'ai que 108 crédits parce que j'ai déjà fait des tests avant, mais à savoir que quand vous commencez avec un compte gratuit, vous avez tous les jours 150 crédits pour générer des images. Donc évidemment, pour ne plus avoir cette limitation, vous pouvez cliquer sur Upgrade et tout de suite passer et choisir un des abonnements proposés par Leonardo. Ensuite, alors je vais faire un rapide tour des fonctionnalités avant que nous passions directement à la génération d'images. Donc on a ici la page d'accueil du site. Juste en dessous, on a les créations de la communauté. Donc c'est notamment ici que vous allez pouvoir vous inspirer et récupérer des prompts déjà conçus à partir d'images réalisées, comme on le verra un peu plus tard. Juste en dessous, les personal feeds, c'est là que vous allez retrouver vos créations, celles que vous avez générées vous-même. Juste en dessous, on va voir training et dataset. Là, c'est une page qui nous permet de créer nos propres jeux de données, donc les datasets, pour créer nos propres modèles et commencer à l'entraîner pour le rendre le plus performant et efficace possible. En dessous, on va voir fine-tune modèle. C'est là qu'on va visualiser les différents modèles qui sont à notre disposition pour générer des images. Donc comme vous le voyez, il y a différents types de styles, des modèles plus réalistes comme l'Absolute Reality, le Dream Shaper, et des modèles qui sont un peu plus tournés comme des films d'animation, ici en 3D Animation Style, ou encore des styles de type manga comme Dream Shaper. En dessous, donc on va avoir les outils de Leonardo, l'Image Generation, donc c'est là qu'on va pouvoir générer nos images. En dessous, Real-Time Canva. Là, on va pouvoir générer des images à partir de texte ou encore de croquis. Donc c'est une nouveauté, on ne sait pas encore complètement au point, mais ça vaut le coup de tester toujours si vous voulez jeter un coup d'œil. En dessous, on a Canva Editor qui va nous permettre là de créer, de modifier et d'affiner des images qui sont déjà créées. Donc on peut aller dedans pour modifier des images déjà existantes. En dessous, on a Texture Génération. Alors je vais passer. Donc là, c'est une fonctionnalité qui permet l'interaction avec des fichiers de 3D, donc c'est quelque chose ici de bien spécifique. En dessous, on a API Access qui permet de connecter l'application à d'autres. En dessous, on a là les paramètres, donc les settings. Je vais cliquer dessus ici. On retrouve notre adresse email qu'on ne peut pas changer une fois qu'on a créé un compte. En dessous, on a le username qu'on peut évidemment modifier ici. Et encore juste en dessous, on va pouvoir définir nos centres d'intérêt. Cela, ça va nous permettre en fait d'afficher des images de nos centres d'intérêt dans la communauté, des images qui sont en lien avec les centres d'intérêt qu'on a définis ici. En dessous, on a le bouton pour autoriser la visualisation d'images pour adultes. Donc là, on vient de faire le tour complet des différentes fonctionnalités de Leonardo. Voyons maintenant tout de suite plus en détail la fonctionnalité pour générer des images qui se trouve ici dans Image Génération. Alors voyons maintenant comment générer des images avec Leonardo. Donc pour cela, on va cliquer sur Image Generation ici, et donc on arrive sur cette page. On va définir ici notre prompt, c'est-à-dire la description de l'image qu'on souhaite générer. En dessous, on va pouvoir définir notre modèle. Donc comme vous le voyez, on a plusieurs ici. Donc là, j'ai choisi, dans ce premier exemple, je vais vouloir afficher plutôt un style, plutôt film d'animation. On peut activer ou non le style Leonardo. Je vous laisserai tester avec des images avec et sans pour voir la différence. On pourrait faire add élément ici pour ajouter des éléments, mais c'est pas quelque chose que je trouve très pertinent. Add negative prompt, ça c'est intéressant, ça vous permet en fait de définir ce que vous ne voulez pas afficher. Donc ça c'est vraiment un critère qui permet d'affiner nos images. À savoir que vous avez sur le côté bien d'autres options. On peut définir notamment le nombre d'images qu'on veut afficher. Donc faites attention parce que plus vous générez d'images et plus cela va supprimer en fait des crédits.
En dessous, on peut définir d'autres options comme du photoréalisme. L'option alchimie, c'est une des fonctionnalités de Leonardo pour avoir des images encore plus pertinentes. Donc à savoir que vous en avez quelques crédits pour utiliser Alchemy au départ avec un compte gratuit, mais sinon il faut passer avec une version payante. On peut activer également le prompt magique. Donc en dessous on a le public image, alors ça on peut pas le cocher, il faut avoir une version payante aussi, parce qu'avec une version gratuite, par défaut, les images que vous générez ici sont potentiellement accessibles à l'ensemble de la communauté de Leonardo. En dessous on peut définir les dimensions de l'image et on a accès à bien d'autres fonctionnalités ici un peu plus avancées. Donc là on pourrait définir évidemment, comme on le voit, une dimension personnalisée. On peut définir en dessous la longueur de notre prompt, etc. Je ne vais pas aller plus en détail sur ça ici. Donc on va déjà voir comment créer une première image. L'intérêt ici de toute façon sur cette vidéo, c'est de voir comment on génère simplement une première image. Donc là je vais prendre un exemple tout bête, l'exemple d'un enfant qui se balade dans une forêt avec son chien. Donc là je vais choisir, comme on a vu, le style d'animation et je clique sur générer. Donc voilà pour ce premier exemple, il m'a généré, on le voit ici, 3 images. Alors par contre, il m'a vu ici, on a 2 enfants, ici aussi, et là on a un enfant avec 2 chiens. Donc si on veut justement affiner ça et avoir un seul enfant et un seul chien, ce qu'on peut essayer de faire, c'est définir add negative prompt. Et là on va lui définir, ce que je veux pas, c'est plusieurs enfants et plusieurs chiens. Donc là je vais définir several child, voilà, et je vais séparer par une virgule, several dog. Voilà, et là je vais cliquer sur générer à nouveau et on va voir si cette fois-ci il nous propose une image plus précise. Donc on voit ici sur les deux premières, il n'a pas encore complètement compris, mais sur la dernière, on a bien un enfant et son chien. Donc là en fait sur les trois, c'est vrai qu'on a quand même in ici, qui correspond vraiment à ce qu'on a défini ici. Donc comme vous le voyez là, d'où l'importance d'avoir un prompt qui est précis et de ne pas hésiter à préciser en fait des negative prompts pour enlever certains critères après au fur et à mesure. Donc voilà juste pour ce premier exemple avec des images plutôt de type film d'animation. Donc là on va tester quelque chose d'autre. On va prendre par exemple ici ce cas, ça va être une jeune femme qui boit un café devant son ordinateur dans un bar. Donc là je veux plutôt quelque chose qui va être réaliste. Donc là je vais plutôt choisir le style par exemple Absolute Reality. Donc à savoir il y en a encore bien d'autres. Et on va générer ici une image, on va voir ce qu'il nous propose tout de suite. Donc voilà, donc là c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal. Dès le départ, il nous affiche quand même quelque chose, je trouve, qui est pertinent. Donc là, dans ce cas-là, on a quand même 3 images qui sont dans l'ensemble plutôt très intéressantes ici. Et ça représente bien la description qu'on a définie plus haut. Donc comme vous le voyez, ça dépend vraiment du prompt. Alors il y a des moments où il faut régénérer en testant soit un autre modèle, en ajoutant des prompts négatifs, etc. Donc parfois, vous l'aurez tout de suite du premier coup ce que vous souhaitez. Et à d'autres moments, il faudra aller un peu plus loin en testant des prompts un peu plus précis, changer la formulation, etc. Donc voilà simplement pour commencer 2 premiers exemples de génération. Alors n'hésitez pas maintenant à aller sur Leonardo et tester avec vos idées des générations d'images. Et tester également la solution pour générer vos propres images. Juste avant de passer à la conclusion, vous pouvez également, en retournant ici dans la communauté, récupérer en fait des prompts, donc des descriptions d'images déjà réalisées, et les personnaliser. Donc là, je descends ici, comme vous le voyez, il y a de nombreuses images plus impressionnantes les unes que les autres. Donc, si je veux récupérer ce prompt, je n'ai qu'à cliquer dessus et copier le prompt pour le récupérer ailleurs. Donc là, vous avez vu, et le récupérer pour l'insérer dans mon propre espace de génération d'images. Donc là, en plus, comme vous voyez, le prompt n'est pas très compliqué. On a aussi les informations de negative prompt. Donc voilà, c'est vrai que pour commencer, ça peut être aussi intéressant de passer par la communauté pour avoir des exemples auprès desquels s'inspirer pour générer des images encore plus pertinentes. Voilà pour ce tutoriel pour bien débuter avec Leonardo.ai. Comme vous avez pu le voir, c'est une solution vraiment très puissante pour générer rapidement des images de grande qualité. Pour information, je pense publier prochainement d'autres vidéos sur cette solution pour voir des cas d'usage de génération d'images plus spécifiques. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.